Merci beaucoup. Donc moi je suis Joël Tessier, je travaille à l'AFD. Je vais essayer de donner quelques mots un peu de conclusion pour que des éléments, disons, importants qu'on retient du côté de l'AFD. Bon, d'abord, je pense que ce travail très, très intéressant nous invite à repenser un petit peu le cadre d'analyse et puis de conception des dispositifs de conseil agricole dans les pays. Bon, on a beaucoup insisté sur le besoin de sortir des approches standardisées ou dogmatiques et de s'intéresser, disons, à la diversité des dispositifs de conseil agricole sur le terrain, de les appuyer dans leur diversité au niveau donc des exploitations comme des organisations de producteurs, de prendre en compte les fonctions support. Ça, je pense que c'est un aspect assez nouveau et intéressant. On a bien sûr rappelé à maintes reprises que ces dispositifs de conseil s'intégraient ou devaient s'intégrer dans des orientations politiques claires. Donc ça, là-dessus, je ne vais pas insister. Valentin en a beaucoup parlé. Il ne faut pas être naïf. Disons, le conseil n'est pas neutre. Je retiens également que le conseil agricole bouge sur le terrain. Il y a un certain nombre d'expériences, disons, intéressantes qui nous ont été présentées. Donc les choses évoluent. On a beaucoup parlé notamment du rôle clé aujourd'hui des OP, de la montée en puissance des OP sur le terrain, donc à différents niveaux, que ce soit sur les aspects de gouvernance. On a beaucoup insisté sur la nécessaire concertation, nécessaire implication, disons, des OP, de la profession agricole organisée dans les dispositifs de conseil, mais aussi un rôle clé des OP dans la mise en œuvre des dispositifs du conseil sur le terrain. Donc à ce niveau-là, les choses ont beaucoup évolué ces dernières années. On a vu également des expériences intéressantes impliquant davantage le secteur privé, notamment dans la fourniture de conseils, bon, avec certaines limites, mais des perspectives toutefois intéressantes. Bon, on a vu également, je pense, à travers ces expériences, un retour, disons que se met en place sur le terrain une offre de conseil diversifiée avec des portes d'entrée différentes en fonction donc des expériences. L'importance aussi du conseil de proximité et des réseaux qui se tissent entre les conseillers et les producteurs. Et puis aussi des avancées, des nouveautés, notamment à travers les opportunités qu'offre le numérique, même si ce n'est pas la panacée, mais il y a des opportunités intéressantes qui sont offertes par le numérique. Donc les choses bougent, évoluent, mais paradoxalement, on a aussi le sentiment qu'on bute aussi sur des difficultés un peu persistantes qui ne sont pas nouvelles, notamment donc, sur les questions de gouvernance partagée, très liées avec les questions de financement dans la durée, en quantité. Donc il y a des avancées, mais on est toujours dans beaucoup d'expériences qui vivent quand même au rythme qui s'essoufflent après le retrait de financement extérieur. Donc là, c'est un domaine sur lequel il faut vraiment essayer de progresser. Et en lien peut-être avec cet aspect, on voit que l'importance, disons, d'aller vers des chiffres, une économie du conseil. Donc bon, on voit qu'il y a des efforts qui ont été faits en ce sens pour mieux chiffrer les coûts du conseil, être en capacité de les comparer, travailler sur aussi ces enjeux de maîtrise des coûts du conseil, même si, il faut le réaffirmer, le conseil aura toujours un coût et nécessitera forcément des appuis, notamment en termes de public. Donc, toujours relié sur ces questions de financement, il y a un enjeu également qui a été soulevé sur le besoin de mieux mesurer l'impact, l'efficacité du conseil pour apprécier les effets et les changements sur le terrain, et puis aussi, nous, pouvoir convaincre un certain nombre de décideurs dans les pays de s'y intéresser et d'y investir des moyens.
On a également vu qu'il y a des enjeux, des difficultés, du moins encore persistants sur l'inclusion aussi des jeunes, des femmes, des groupes un peu plus dits marginalisés. Bon, là-dessus aussi, c'est un champ sur lequel il sera probablement nécessaire de progresser ces prochaines années. Et puis, on a vu également la nécessité, le rappel, disons, de travailler sur un conseil au service, disons, des territoires, des acteurs de ces territoires, et donc de travailler aussi dans des perspectives d'intensification aussi durable des systèmes de production. Voilà, donc François l'a dit, mais c'est qu'une étape dans un processus. Donc on a eu ce travail dont on remercie encore les auteurs et les multiples contributeurs. On vous remercie également pour votre participation très nombreuse et active à cette rencontre. Donc ce processus va se poursuivre. On est en train de réfléchir à plusieurs formes, disons, de poursuite. Bon, à la fois valoriser déjà le travail produit, peut-être à travers des formats plus synthétiques ou des notes aussi plus méthodologiques pour nous guider, nous orienter dans les projets. Et puis on a mis le doigt aussi sur un certain nombre de problématiques un peu clés sur lesquelles il faut également poursuivre les approfondissements. Peut-être aussi travailler sur d'autres régions, au-delà donc de l'Afrique subsaharienne, s'intéresser aux dispositifs sur d'autres régions. Voilà. Donc encore une fois, merci pour votre participation. Bon, comme j'ai commencé, je vais dire quelques mots de conclusion, mais essentiellement pour remercier d'avoir tenu le coup pendant un peu plus de 3 heures. On n'a pas fait de pause, vous n'avez pas rouspété, etc. Chapeau. Je voudrais juste, en complément de ce que tu viens de dire, relever 2 points. Peut-être que cette note va nous aider à mieux affirmer quel type de conseil agricole on veut soutenir, donc afficher un certain nombre de principes. De quelle agriculture parle-t-on, de quel type d'agriculteur parle-t-on et agricultrice, et qu'est-ce qu'on met en avant comme principe autour desquels on va décliner ensuite des financements à vocation opérationnelle. Donc ça, je crois que c'est important. Mieux réfléchir l'outillage des conseillers, puisqu'il a été dit à un moment, Christophe disait... On peut se rendre compte dans beaucoup de situations que les nouvelles technologies, c'est pas seulement pour les producteurs, mais c'est aussi beaucoup pour les conseillers. Et ça, je crois que c'est quelque chose, en tout cas, que moi, j'avais pas réalisé. Et puis, cette question de filière, concentration du conseil autour d'une filière et du versus approche par le développement des territoires. Donc, où on place le conseil, jusqu'où il y a complémentarité, quand peut-il y avoir antinomie, et parle-t-on des mêmes conseillers en finale. Donc je crois que ça, c'est des éléments forts aussi qui ressortent de notre débat, et je vous en remercie tous. Dernier remerciement pour l'équipe qui a fait ce travail, qui nous a permis de cogiter, et c'est une étape. Donc grand merci à l'Interréseau, grand merci à Serre France, grand merci aussi à l'IRAM et au CIRAD. J'espère que je n'ai pas oublié d'autres contributeurs directs. Donc merci encore à vous tous, et puis on espère avoir une occasion prochaine de rediscuter avec vous de ces sujets, parce que pour nous c'est véritablement une étape, on n'a pas fait le tour. Et je vous propose d'applaudir tous ceux qui ont fait ce travail préparatoire.